Mes chers compatriotes, j'ai une question à poser à chaque Togolais. J'ai une question très pertinente à poser à chaque Togolais conscient. J'ai une question pertinente à poser à nos leaders de partis politiques au Togo. J'ai une question pertinente à poser aux leaders des syndicats dans notre pays et également aux associations et à la société civile. Ma question est celle-là. Si par aventure, aussi par hasard, et Adema n'était pas décédé, est-ce qu'il serait encore au pouvoir en ce moment? Ceux qui sont connectés aussi, je vous pose cette question. Vu la situation de notre pays, le Togo, est-ce que, si par hasard, et Adema n'était pas décédé, restera-t-il encore au pouvoir en ce moment et en cet instant T dont je vous pose cette question? Est-ce qu'il sera encore à la tête du Togo? Si oui, vous pouvez répondre dans les commentaires oui pour que je puisse voir votre réponse. Sinon, également, vous pouvez l'écrire en bas des commentaires. Je vois oui, je vois non. Je vois oui, je vois les non. Oui, ma question que je pose aujourd'hui aux Togolais et aux leaders de partis politiques, aux leaders des syndicats, aux leaders des associations de la société civile, est-ce que si par hasard, et Adema n'était pas décédé, est-ce qu'il serait encore, à l'heure actuelle, à cet instant T, à la tête de notre pays, comme au Cameroun? Je vois des oui, je vois des non. Ma réponse, elle est tout à fait normale. Et Adema restera encore à la tête du Togo. Pour quelqu'un qui analyse très bien la situation politique de notre pays, le Togo, si c'est que Adema n'était pas mort, il restera encore à la tête du Togo. Il le restera. Pourquoi? Pourquoi? C'est très clair. Ce que nous vivons actuellement, nous pouvons trouver ces réponses-là dans ce que nous vivons au Togo. Où les leaders de partis politiques, les civils, des associations ont cessé de lutter, ils ont refusé
la confrontation avec le régime autoritaire de Faure Gnassingbé. Ils ont actuellement refusé de combattre Faure Gnassingbé. Toutes ces entités que je venais de citer ont refusé d'une manière responsable, comme ils peuvent peut-être l'affirmer, refuser de lutter contre ce système. Ils ont refusé la confrontation avec le régime autocratique et despotique de Faure Gnassingbé. Et lorsque des opposants, des leaders refusent la confrontation avec le régime despotique obscur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mécanismes sociopolitiques qui s'enclenchent. Et ces mécanismes qui vont et qui s'enclenchent sont quoi? La normalisation du régime comme un régime démocratique de façade. Lorsque le politique refuse de combattre un système autoritaire dans un pays, le politique de l'opposition refuse de confronter ou bien de combattre un système autoritaire comme celui de Faure Gnassingbé, ces entités donnent à ce régime une force de normalisation, une force de démocratie à la façade, ou bien de façade. C'est ça la vérité. Et cela donne le découragement et l'apathie populaire. Cela donne le découragement et l'apathie populaire. Cela donne la fin des mobilisations de rue. Et cela donne à ce système une pérennisation de la dynastie dans notre pays. C'est ça la vérité. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Nous sommes dans un débat politique. Je ne suis pas en train d'injurier qui que ce soit. Je suis dans une analyse normale et consciente pour tous ceux qui observent le débat politique dans notre pays, tous ceux qui observent la scène politique sur la terre de nos aïeux, savent que ce que je dis est normal. Les syndicats n'arrivent plus à dénoncer certains dérapages de ce système. Les travailleurs togolais sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont plus le droit de revendiquer quoi que ce soit. Ce n'est pas le syndicalisme que nous avons vécu en 1990, 1991, 1992 et 1993. Dirigé par monsieur, je vais citer certains, monsieur Agramé Pape, paix à son âme, monsieur Norbert Biki, monsieur Pierre Komi Dagba, paix à son âme, et d'autres personnes qui ont dérangé le régime de Eyadema, d'Étienne Eyadema. Des syndicalistes qui ont bouleversé le système autoritaire d'Eyadema. Ce n'est plus ça que nous voyons aujourd'hui au Togo. Ces syndicats et ces leaders de partis politiques sont dans la pérennisation du système dynastique dans notre pays. Je n'ai jamais vu un pays dans lequel il y a trop de souffrance, où les syndicats sont restés
inactifs. Je n'ai jamais vu dans un pays où la souffrance a atteint un niveau maximal. Et les syndicats, les leaders des syndicats sont restés inactifs. Quels que soient les verrouillages de ce système, les syndicalistes doivent réagir. Ils doivent réagir. Mais aujourd'hui, vous ne trouverez aucun leader de ce syndicat parler. Il y a la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, dirigée par Emmanuel Agbenou. Monsieur Emmanuel Agbenou, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites en tant que leader des syndicats? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un syndicaliste. Et un syndicaliste n'a pas peur. Un syndicaliste ne doit pas avoir peur. Qu'est-ce qui vous arrive? Les conditions des travailleurs du Togo sont-elles acceptables? Dites-le-moi. La CSTT a été dirigée par mon père. Entre 1990, 91, 92. Et dans le temps là, vous saurez qu'il y a un leader de syndicat dans notre pays. Monsieur Emmanuel Agbenou, allez revoir l'histoire du Togo. Entre 1990 et 1992, comment les syndicalistes se sont levés contre Étienne Général Eyadema. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites au Togo? Dans cette famine, dans cette souffrance. Aujourd'hui, les travailleurs sont criblés de dettes au Togo. Les travailleurs n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils sont endettés jusqu'aux os. Ils n'arrivent même pas à payer leur loyer, leur facture d'électricité, leur facture d'eau dans le pays. Et vous n'arrivez pas à dénoncer ce genre de choses. Alors quel genre de syndicaliste vous êtes? Quel genre de syndicaliste vous êtes? Vous êtes un syndicaliste de bureau, ou vous êtes un syndicaliste qui doit normalement défendre les travailleurs? L'Union nationale des syndicats indépendants, UNICIT, qui a été dirigée par Norbert, monsieur Norbert Bipi, aujourd'hui dirigé par Sénouveau Vissikou. Monsieur Sénouveau Vissikou, qu'est-ce que vous foutez à la tête de l'UNICIT? Donc vous pensez que les travailleurs au Togo sont tellement rassasiés, vivent très bien? C'est ce que vous voulez nous dire? Que les travailleurs du Togo sont bien traités? Monsieur Sénouveau Vissikou de l'UNICIT, c'est ce que vous voulez nous dire? C'est ce que vous voulez nous dire? Monsieur Gustave Yadan Kajili du groupe des syndicats autonomes qui avait été dirigé par monsieur Agramé Pape. Ceux qui connaissent monsieur Agramé Pape savent ce que je dis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous foutez, monsieur Yadan Kajali? Qu'est-ce que vous faites? Donc vous pensez que
les travailleurs du Togo vivent très bien, qu'ils arrivent à joindre les deux bouts. C'est ce que vous voulez nous dire? Dans ce système despotique et obscur au Togo, vous voulez dire aux travailleurs qu'ils vivent très bien? L'Union générale des syndicats libres, dirigée par Sama Oubi, Monsieur Sama Oubi. Donc vous, pour vous, les travailleurs togolais vivent très bien. Ils gagnent parfaitement leur salaire qu'ils doivent gagner. Que the right man at the right place existe dans notre pays, le Togo. C'est ce que vous voulez me dire, monsieur Sama Oubi? Qu'au Togo, il n'y a pas des problèmes, des souffrances pour des travailleurs au Togo? Qu'il n'y a pas du favoritisme pour certains dans ce pays? Que les conditions des travailleurs sont tellement très bonnes? Madame Nadou Lawson, Olokotu, vous êtes secrétaire générale de Synergie des travailleurs du Togo. Madame, vous pensez que les travailleurs du Togo vivent très bien? Et qu'ils arrivent très bien à entretenir leur famille, à entretenir leurs enfants, et qu'ils arrivent à payer leurs factures à temps, qu'ils gagnent leur salaire selon les diplômes qu'ils ont? C'est ce que vous voulez nous dire? Je ne pense pas que vous faites le travail qui vous incombe dans ce pays. Dans un contexte de régime autoritaire comme celui de notre pays, le Togo, en 2026, vous disposez de plusieurs leviers d'action qui dépassent les simples revendications salariales pour toucher à la structure même du pouvoir. Ce que vous n'arrivez pas à faire. Et c'est vraiment, déplorable. C'est vraiment abject et déplorable dans notre pays. Donc vous voulez dire aux Togolais que tout se passe bien au Togo, que les travailleurs vivent très bien au Togo et que l'opacité qui règne dans l'administration togolaise sont tellement convenables pour vous. Vous voulez nous dire que les anti-valeurs qui existent dans l'administration au Togo, que c'est tellement acceptable pour vous. C'est ce que vous voulez nous dire au Togo? Si le régime n'arrive pas à embaucher ceux qui réussissent les examens de concours pour être embauchés dans les services publics, vous pensez que ça c'est normal? Qu'on n'arrive pas à recruter ces personnes qui ont réussi leurs examens de concours. Pendant des années, on n'arrive même pas à appeler ces personnes pour travailler. Et vous ne dites rien. Vous pensez que tout ça là, c'est normal. Mais qu'est-ce que nous vivons au Togo? Qu'est-ce que nous vivons au Togo? Dont tous les syndicats au Togo sont affiliés au RPT Unir.
Les syndicalistes qui doivent être indépendants pour lutter contre l'injustice, aujourd'hui sont affiliés au régime du RPT UNIR. Mais c'est ce qu'on doit dire, parce que vous n'arrivez pas à combattre ce système et à défendre convenablement les travailleurs. Un syndicaliste ne doit pas avoir peur pour défendre les travailleurs, les droits des travailleurs et les droits des citoyens. Quel genre de syndicaliste vous êtes? Parce que moi j'ai vu mon père combattre le régime Yadema et défendre convenablement les travailleurs du Togo. J'ai vu M. Aglamé Pape défendre convenablement les travailleurs et les citoyens du Togo. J'ai vu M. Norbert Tevi Bénissant défendre correctement les travailleurs. J'ai vu M. Akoli défendre convenablement les travailleurs et les citoyens togolais. Et vous, qu'est-ce que vous faites à la tête de cette centrale syndicale au Togo? Merde. En tant que syndicaliste, vous avez une force. Parce que vous êtes affilié à des organisations internationales. Vous avez une force contre ce système. Vos organisations sont affiliées à la BIT, Bureau international du travail. Fonia Sigbe ne peut jamais vous arrêter parce que vous défendez les travailleurs. Je me rappelle dans le temps, lorsque Yadema, les bulldogs de Yadema voudraient arrêter mon père et l'ont poursuivi avec le jeep en plein jour au Togo. Le Bureau international du travail a appelé Yadema. Elle a bien averti que si quelque chose arrive à M. Pierre Komi Daba, il serait responsable de cela. Et je me rappelle, et Yadema lui-même a pris son téléphone pour appeler notre maison. Et c'est moi-même qui l'ai eu au téléphone. Vous avez une force dans ce pays pour combattre ce régime despotique et obscur qui vit dans l'opacité, qui détourne de l'argent pas possible dans notre pays, qui est dans la prévarication totale, qui a légalisé l'injustice dans ce pays. Pourquoi vous, ces leaders, des travailleurs, vous n'arrivez pas à combattre ce système? Ce n'est pas moi qui vais vous dire d'organiser une désobéissance civile dans ce pays. Ce n'est pas moi qui vais vous dire de transformer les lieux de travail en espaces de résistance. Ce n'est pas moi qui vais vous dire de refuser d'appliquer des directives gouvernementales injustes ou des réformes constitutionnelles contestées. Ce n'est pas moi, Raoul Dagba, qui vais vous dire ça. Et les leaders de partis politiques aussi sont dans ce pays. Au lieu d'approcher ces syndicalistes, ces leaders de syndicalistes qui ont une force pour former un front avec eux pour combattre le système, vous êtes là, inactifs. Même pour collaborer avec la diaspora, c'est un problème pour vous, monsieur le leader de l'opposition togolaise. Ça aussi, c'est un problème pour vous. Ce n'est pas moi qui vais vous dire, monsieur
les leaders de syndicats dans notre pays de ralentir volontairement la production ou le service public pour maintenir une pression constante sans épuiser des fonds de solidarité syndicaux. Ce n'est pas moi, Raoul Dagba, qui va vous dire ça. De former une coalition avec la société civile et les partis politiques pour un front commun, pour combattre Faure Gnassingbé, ce n'est pas moi qui vais vous dire. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Les Togolais en ont ras-le-bol. Les Togolais souffrent. Les Togolais souffrent trop. Et ont besoin de vous. Vous ne pouvez pas aujourd'hui supporter un régime et oublier les citoyens, oublier les travailleurs. C'est ça, la vérité. Il faut que vous soyez efficace. Et pour être efficace contre une dictature, les syndicats sortent souvent de leur rôle corporatiste pour rejoindre les mouvements plus larges, former une alliance avec l'opposition politique pour mener un combat fratricide contre ce système. Vous pouvez participer à des cadres comme le CRAC, cadre de réflexion et d'action pour le changement. Pour combattre Faure Gnassingbé et exiger des réformes démocratiques. Ou exiger même le départ de Faure Gnassingbé à la tête du Togo. Moi, mon père l'avait fait en tant que syndicaliste. Ils ont demandé le départ de Faure Gnassingbé parce que ce régime fait souffrir les travailleurs, les citoyens. Il faut une pression. Il faut une pression contre ce système. Et tout cela doit se faire dans une synergie, pas isolé. C'est lorsque vous faites ça par isolement que le régime arrive à arrêter un, deux. Mais si vous formez une synergie, un front commun solide, avec l'appui des organisations internationales, comme le Bureau international du travail, Faure Gnassingbé ne peut rien vous faire. Il ne peut rien vous faire. Oui, les syndicats togolais sont affiliés à des organisations mondiales, comme la CSI Afrique. Et vous pouvez même déposer des plaintes internationales et porter des plaintes contre ce système de violation des droits de l'homme et du travail devant l'organisation internationale, l'OIT. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça aussi, c'est moi qui vais vous le dire? Non, vous êtes conscient exactement de ce que vous faites au Togo. C'est que vous êtes dans l'inaction totale. C'est que vous ne voulez rien faire pour libérer le Togo. Si Faure Gnassingbé arrive aujourd'hui à verrouiller le système syndical dans notre pays, vous avez le droit, vous avez le plein droit de porter plainte contre ce système à l'Organisation internationale du travail pour violation des droits de l'homme, pour violation des droits des travailleurs. Parce que ce système vous oblige à suivre ces lois qui ne facilitent pas la liberté des travailleurs et des citoyens. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est que vous avez accepté et voulu ne pas le faire. C'est ça la vérité.
ce combat contre Eyadema Etienne, les partis politiques ont approché les syndicats. Ils ont approché les syndicalistes pour former un front avec la société civile, pour être plus solide, pour combattre Etienne Eyadema. Aujourd'hui, tout est cool au Togo. Comme s'il n'y a plus de violation des droits de l'homme, comme s'il y a le respect des droits de l'homme dans notre pays, comme si les travailleurs vivent très bien, comme si les citoyens sont embauchés, comme si on crée d'emplois au Togo, comme si tout allait bien au Togo. Les leaders de l'opposition sont inactifs, les syndicalistes sont inactifs, la société civile inactive. Mais écoutez, donc vous tous maintenant, vous devenez maintenant des amortisseurs. Des amortisseurs de défense pour le régime de Faure Gnassingbé. Je pose la question aux syndicalistes. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus de couverture internationale comme la couverture de l'OIT, de la BIT et de la CSI Afrique. Si on vous empêche de faire votre travail, vous avez le droit de déposer des plaintes au niveau du Bureau international du travail et l'Organisation internationale du travail. Vous avez le droit de le faire. Pour déverrouiller tous ces verrous que Faure Gnassingbé a mis sur votre chemin. Vous les syndicalistes, vous avez une force. Plus que les leaders de partis politiques au Togo, vous avez une force pour combattre Faure Gnassingbé, à moins que vous ne voulez pas le faire. À moins que votre inertie dans laquelle vous êtes, pour plonger les travailleurs, vous plaise. C'est ça la vérité. C'est cela la vérité. Écoutez, moi je vais vous dénoncer. Et je continue toujours pas dénoncer ce qui ne va pas. Je ne suis pas seulement là pour combattre Faure Gnassingbé et son clan. Si je trouve qu'il y a de l'inertie dans vos actions, en tant que syndicaliste, partis politiques, les leaders de la société civile et tout ça, je suis prêt à vous dénoncer pour que les citoyens se réveillent. Il faut sortir de l'inertie, de cette nonchalance. Allez à l'hôpital là-bas, Toko et Sivano sur les pieds. Il y a des syndicalistes là-bas qui travaillent. Regardez les conditions des travailleurs là-bas. On n'arrive même pas à embaucher des infirmiers, des infirmières. Pour soigner les malades. Il n'y a pas de personnel suffisant. Mais il y a des syndicalistes qui existent au Togo, qui sont là, qui voient tout ça et qui ne disent absolument rien. Or, vous avez une couverture internationale. Et Faure Gnassingbé ne peut pas arrêter un syndicaliste, le mettre en prison pour 24 heures. Ce n'est pas possible. Et Eyadema était tellement puissant, mais il n'a jamais mis un seul doigt sur un syndicaliste, un leader de syndicalistes au Togo, parce qu'il a peur. Vous savez ce que ça veut dire arrêter un syndicaliste? Faure Gnassingbé ne peut jamais le faire. Il peut blaguer avec tout le monde, mais il ne peut pas le faire. C'est que vous avez refusé, accepté de le combattre, de déverrouiller tous ces verrous qu'il a mis tout autour de vous pour vous empêcher de le combattre et de dénoncer les bavures dans ce pays.
Écoutez, soyons sérieux. Vous les syndicalistes, vous avez une force que les leaders de politique n'en ont pas. Vous avez la force d'alerter les partenaires au développement sur l'instabilité causée par la répression. Ce qui peut conduire à des sanctions économiques ciblées contre les dignitaires de ce régime. Monsieur les syndicalistes et madame, les syndicalistes, qu'est-ce que vous faites? Tapotez l'écran et partagez. Et c'est good life, qu'on ne puisse pas signaler le direct. Qu'est-ce que vous faites, messieurs les syndicalistes? Qu'est-ce que vous faites? Vous pensez que les conditions des travailleurs sont tellement bonnes au Togo? Maintenant, je voudrais parler à nos leaders de partis politiques qui sont aujourd'hui à l'aise au Togo et qui pensent que cette lutte ne les concerne plus. Fonia Sigbe n'est pas quelqu'un qui a de la valeur morale ni la valeur spirituelle. Nous avons affaire à un sanguinaire, à un despote. Sinon, comment comprendre que vous avez des leviers pour former un front solide et commun? Un front solide. Pourquoi ne pas aller collaborer avec les syndicalistes pour former un front solide et fort pour combattre ce système? Tout est possible, vous ne voulez pas le faire. Pourquoi l'inertie vous ronge tellement? Pourquoi vous vivez dans l'inertie? Laissez vos égos de côté. Collaborez avec les syndicalistes, collaborez avec la société civile, collaborez avec la diaspora pour que nous ayons un front commun, solide et fort pour combattre le régime despotique et obscur de Fonia Sigbe. Aujourd'hui, l'intérêt personnel ne doit pas compter. Nous devons travailler ensemble pour mener ce combat. En sciences politiques, c'est-à-dire, vous devez comprendre que la psychologie d'un dictateur qui hérite un pouvoir comme celui de Fonia Sigbe. Fonia Sigbe est le disciple de son père. Donc si quelqu'un est disciple de son père qui est dictateur, c'est que lui, il devait suivre son père. Il devait suivre parce qu'il a reçu l'enseignement de son maître qui est son papa. Il doit imiter son père et propager sa doctrine. C'est ça un disciple, c'est ce qu'un disciple fait. Il a été disciple de son père, dictateur. Et vous pensez que ce monsieur, un jour, peut abandonner le pouvoir? Il ne le fera pas. Il faut le forcer à partir.
Fonia Sigbe est un fils de dictateur et aussi un disciple de dictateur. Et un disciple est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître afin de limiter et de propager sa doctrine. C'est ça. C'est ça, le discipulat dictatorial. Fonia Sigbe a reçu le discipulat dictatorial de son père, de son maître. Et tous ceux qui l'entourent sont des disciples de son papa. Eux tous sont en train de suivre ou bien d'installer une doctrine. Et ces personnes ne peuvent jamais quitter le pouvoir par des élections. Parce qu'ils ont reçu un enseignement. Et ils sont en train d'appliquer la doctrine qu'ils ont reçue de leur maître. Les baquets, tout cela. Ils étaient tous le disciple du dictateur Eyadema. C'est ça. C'est ça. Ce sont des gens qui sont dans la nature du totalitarisme. Qui consiste à une substitution de l'intérêt collectif de leur clan par l'ambition personnelle. Ce sont des disciples qui sont là pour servir les causes de leur maître qui n'est plus là. Un dictateur se sert du peuple comme un instrument pour maintenir son propre statut. Et Fonia Sigbe, étant un disciple de son papa, c'est ce qu'il fait. Un dictateur, ce n'est pas le peuple qui l'importe. C'est son pouvoir qui l'importe. Le peuple peut souffrir, ce n'est pas son problème. Lui, c'est de se maintenir au pouvoir. C'est ça le rôle d'un dictateur. Étant le fils d'un maître dictateur, il fera la même chose que son père. Son père assassinait des militaires. Il assassinait des militaires, les emprisonnait. Et c'est ce qu'il fait aussi exactement. Il assassine des militaires, des officiers qui sont contre lui. Il manigance des histoires pour t'enfermer ou pour te liquider. C'est ça. Un dictateur utilise le peuple comme une matière. Selon la philosophie de Michel Onfray, le peuple est souvent une matière docile entre les mains de despotes qui l'utilisent pour asseoir sa domination. Monsieur les leaders de partis politiques, agissez et qu'on sache que vous faites quelque chose. Si vous aimez effectivement le peuple, montrez-le, démontrez-le par vos actes. En mai prochain, Fonia Sigbe fera 1 an avec son système. Avec son système de renversement de république. Et vous êtes là en train de dire à chaque fois au peuple qu'on fait un travail de fond. Et jusqu'à présent, tout travail de fond n'arrive pas à pousser de fruits. Et bientôt, Fonia Sigbe fêtera 1 an. Et on est là à observer.
Et lorsqu'on fait des analyses et qu'on dénonce certaines choses, vous êtes dans cette caricature de gigolo pour nous dire qu'on est en train de vous insulter. Non. Si vous êtes des gigolos, dites-le nous. Un dictateur n'aime pas sa nation en tant qu'entité vivante, mais en tant que socle de sa puissance. C'est ce que j'ai appris en sciences politiques. C'est cela la vérité. Dans l'inertie des peuples, Nicolas Machiavel, qu'est-ce qu'il a dit? Il affirmait que la meilleure forteresse d'un tyran est l'inertie ou l'ignorance du peuple. Et Montesquieu, d'enrichir, et Montesquieu dit, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par les dispositions des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Si vous, des leaders, vous n'arrivez pas aujourd'hui à avoir des leviers pour combattre ce système, pour essayer de remobiliser le peuple pour combattre ce système, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Et pour combattre un pouvoir, il faut contre notre pouvoir le combat. Et qui a le pouvoir? C'est le peuple qui a le pouvoir. Et c'est ce que Machiavel dit. Que la meilleure forteresse d'un tyran est l'inertie ou l'ignorance. Vous voulez nous dire que vous êtes dans l'inertie, dans la nonchalance? Vous voulez nous dire, messieurs les leaders de partis politiques au Togo, vous voulez nous dire que vous êtes actuellement dans l'ignorance? Que ce qui se passe au Togo ne peut pas vous ébranler? Nous avons au Togo un dirigeant narcissique qui n'aime pas son peuple. Ce monsieur n'aime pas le peuple togolais. Sinon, pendant 20 ans, qu'est-ce qu'il a foutu? Il n'a rien fait. C'est de l'échec cuisant, du fiasco total, de la médiocrité à toutes les échelles de l'État. Qu'est-ce que Faure a foutu pendant 20 ans, si ce n'est pas de renverser le régime, si ce n'est pas de renverser notre constitution pour s'éterniser à la tête du Togo? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les prouesses de Faure Gnassingbé? Dites-le-moi. Si ce n'est pas d'attaquer les journalistes, si ce n'est pas d'attaquer les leaders d'opinion, si ce n'est pas d'emprisonner les femmes, si ce n'est pas d'emprisonner les Togolais, qu'est-ce qu'il a pu faire au Togo pendant 20 ans? Il n'y a qu'une diète noire que nous avons connue au Togo. La souffrance aiguë des Togolais et des travailleurs dans ce pays. Et nous avons des leaders de partis politiques, des syndicalistes dans ce pays. Et certains vont me dire qu'on attaque l'opposition, qu'on attaque les gens. Ça saute aux yeux. Ce que nous voyons, c'est ce que nous disons. Ces leaders de l'opposition donnent la liberté à Faure Gnassingbé de se reposer. Au lieu de le combattre par une résistance aiguë. Si la prison est faite pour certains, vous aussi, la prison est faite pour vous. Pourquoi vous avez peur et certains Togolais n'ont pas peur de la prison?
On les arrête, on les emprisonne, on les fait sortir, ils reprennent. Et vous, vous êtes là. Combien de fois Sativi n'a pas été arrêté? Il ressort, il combat toujours le régime. On l'arrête, on le relâche, on l'arrête, on le relâche. Et vous? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites, c'est d'aller s'asseoir dans une mairie pour faire croire que vous êtes un combat, vous faites un combat, d'aller s'asseoir à l'Assemblée nationale en minorité pour faire croire au peuple togolais que vous faites quelque chose. Vous ne foutez rien. Si vous voulez démontrer au peuple togolais que vous êtes à leur côté, démissionnez de la mairie, démissionnez de l'Assemblée nationale, parce que vous ne foutez absolument rien là-bas. Vous n'avez pas de majorité pour faire quoi que ce soit. Démissionnez pour montrer au peuple que vous voulez faire quelque chose. Fonia Sibé ne quittera jamais le pouvoir. Moi, je n'ai jamais vu un disciple et fils d'un dictateur, d'un maître qui, par hasard, se lève un jour, je quitte le pouvoir. Je n'ai jamais vu, si on ne le combat pas. Nous avons connu des successions en Afrique, comme Omar Bongo, qui a suicidé à Léon Mba. Léon Mba, c'est qui? C'était le maître dictateur d'Omar Bongo, son maître. Omar Bongo était son disciple. Qu'est-ce qu'Omar Bongo a fait? Il a maintenu le régime autoritaire pendant 41 ans. Après avoir été formé par ses mentors au Gabon. Ce sont des gens qui n'ont pas de morale. Un dictateur et surtout un disciple de dictateur n'a pas de valeur morale ni la valeur spirituelle. Nous avons vu la même chose en URSS, la Russie. Staline, disciple de Lénine. Qu'est-ce que Staline a fait en tant que disciple de Lénine? Il a non seulement maintenu le régime, mais a radicalisé la dictature vers un modèle totalitaire, encore plus répressif, plus que celui de Lénine. Vous donnez aujourd'hui le droit à Fonia Sibé de renforcer sa dictature. C'est ce que vous faites, monsieur le leader de partis politiques, leader de syndicats, leader de la société civile dans notre pays. Nous assistons aujourd'hui à la dynastie familiale en Corée du Nord. Les successeurs de Kim Sung. Ils sont formés dès leur enfance comme des disciples idéologiques pour perpétuer le culte de la personnalité. C'est ça. Quand Fonia Sibé arrivait au pouvoir, les gens disaient que ok, lui il a été à l'école, il a fait l'Europe, il a fait les États-Unis, il a un doctorat en économie, il ne pouvait jamais agir comme son papa. Je leur ai dit, vous rêvez. Sortez de la rêvasserie. Ce petit fera plus que son papa. Les gens ne m'ont pas cru. Moi, je ne croirais jamais à un disciple d'un dictateur, ni, et de surcroît, à un fils de dictateur. Il fera plus que son papa. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Il a tellement renversé la constitution et c'est aujourd'hui que, ok, maintenant ce que je dois faire pour éviter les élections présidentielles, parce que ça m'amène trop de problèmes. Ce que je vais faire maintenant, c'est de rester perpétuellement au pouvoir. Qu'est-ce que je dois faire? Renverser la 4e République, amener une 7e République et amener un système parlementaire
pour s'éterniser au pouvoir. Parce que j'aurai toujours la majorité à l'Assemblée nationale. Et voilà, les leaders de l'opposition togolaise pensent qu'un jour, ce farfelu va quitter le pouvoir. Ce fou de pouvoir va quitter le pouvoir. Quelqu'un qui est dans la folie. Quelqu'un comme Fonia Sibé qui est dans la folie effrénée du pouvoir. Vous pensez que ce monsieur un jour peut quitter si on ne le force pas à partir? Dites-moi, messieurs les syndicalistes, les leaders du syndicat, les leaders de partis politiques, les leaders de la société civile au Togo, dites-le-moi. Ceux qui n'aiment pas qu'on attaque ces personnes, dites-nous ce qu'ils font et on va vous applaudir. Dites-le nous. Voilà Fonia Sibé qui s'apprête à faire 1 an. Et vous voulez nous dire quoi? Et vous voulez nous dire quoi? Nous avons connu des choses bizarres dans ce pays. Aujourd'hui, je donne raison à M. Claude Améganvi, à la conférence nationale souveraine. Claude Améganvi a souvent dit, prenons une disposition maintenant et tout de suite pour destituer Etienne Gnassingbé et Adema du pouvoir. Les gens ne l'ont pas entendu. On aurait pu faire cela, aujourd'hui le Togo sera libre. Parce qu'en ce temps-là, la communauté internationale suivait ce qui se passe en Afrique. Claude Améganvi l'a souvent dit à l'Assemblée nationale, à la conférence nationale souveraine. Il a tellement supplié les délégués, il a tellement supplié le bureau de la conférence nationale souveraine, prenons une disposition maintenant et ici maintenant pour destituer le général Etienne et Adema du pouvoir. Monsieur Améganvi, Claude Améganvi est encore en vie. Et je lui donne raison aujourd'hui. Je lui donne raison. On aurait pu destituer et Adema à ce temps-là, parce que le système était tellement affaibli et le peuple togolais est éveillé en ce temps-là. Les jeunes se sont levés et Adema ne fera rien. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Monsieur Léopold Nineville a dit, démocratie d'abord, multipartisme après. On ne l'a pas écouté. Et après la conférence nationale souveraine de 1991, vous avez vu ce que le gouvernement de transition dirigé par Kofigo a subi. Il a subi une série d'attaques violentes de la part de l'armée togolaise. Et certains militaires fidèles et loyaux au général Etienne et Adema, ils ont pris d'assaut la primature avec des armes de guerre. Et cela visait à neutraliser les réformes démocratiques et à reprendre le contrôle effectif du pouvoir. Et vous pensez que toutes ces choses ne vous disent pas aujourd'hui que les gens là ne sont pas prêts à partir si on ne les force pas. Cela ne vous dit rien. Et vous, les leaders de partis politiques, vous êtes à l'aise, en train d'observer, en train de diriger des mairies, en train de s'asseoir à l'Assemblée nationale. Moi, quand je vois Mme Adjamagbo Johnson assise à l'Assemblée nationale, seule en train d'observer, je me dis, mais écoute, cette dame aussi, intellectuelle comme elle est, pourquoi ne pas démissionner et affronter le système? Aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre est contre Mme Adjamagbo. Ils ne se parlent pas. Comment est-ce qu'on peut faire un combat? Former un front pour combattre si quelqu'un ne veut pas sentir l'autre?
C'est de la bouillabaisse, du foutaise au pays, quoi. Comment est-ce que vous pouvez former un front si vous n'arrivez pas à vous sentir? C'est ça l'ego, l'égoïsme. Moi, je ne peux pas former un front avec celui-là. Je ne veux pas cohabiter avec lui parce qu'un jour, il a dit certaines choses sur moi. Comment est-ce qu'on peut lutter contre une dictature dans cet environnement? C'est de la folie. Tout ce que ce régime a fait contre le peuple togolais, vous voulez noyer ça? Ou bien vous ne vous rappelez pas de l'assaut sur la primature en 1991, l'événement le plus marquant de notre pays, c'était l'attaque du siège du Premier ministre Joseph Kofigo. Quand je vois celui-là aujourd'hui rejoindre le clan, je me dis vraiment, le Togo est un pays atypique. Qu'est-ce que les militaires n'ont pas fait dans ce pays? À plusieurs reprises, en octobre et en novembre 1991, des soldats loyaux s'emparent de la radio et de la télévision nationale pour diffuser des communiqués exigeant la fin de la transition. Et Adema disait que ce sont les éléments incontrôlés de l'armée. Les éléments incontrôlés de l'armée. Voilà le chef suprême des armées qui affirme des choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a des fous dans l'armée togolaise. Les éléments incontrôlés, celui qu'on ne peut pas contrôler, est-ce qu'il est normal? C'est un fou qu'on ne peut plus contrôler. Et lorsque ces soldats attaquent les institutions de l'État, on nous dit que ce sont des éléments incontrôlés de l'armée. Les mêmes pratiques que nous avons connues dans le temps des Adema, Faure Gnassingbé fait plus que ça. Il a donné du tonus à l'autoritarisme, étant le disciple de son père. Ils ont poursuivi des journalistes au temps des Adema. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé pratique la même chose. Alphonse Névé-Méclou, directeur de la Nouvelle Écho, a été incarcéré à plusieurs reprises pour un article sur la corruption en 2002, pour avoir rapporté des allégations sur la fortune du président Yadema, le dictateur. Monsieur Alphonse Névé-Méclou a été emprisonné. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on poursuit les journalistes de Togo. Monsieur Hippolyte Agbo, directeur de l'Exilé, il a été arrêté en avril 2000 et condamné à 3 mois de prison pour avoir rapporté par erreur le décès d'une des filles des Adema. Il a été emprisonné, arrêté, torturé. Monsieur Basile Agbo, directeur de Scorpion, il a été emprisonné en juin 2002 après un article impliquant le fils du président, le lieutenant-colonel Ernest, le tortionnaire, le sanguinaire, l'assassin, le fils aîné du général Eyadema. Ce n'est pas aujourd'hui. Tout ce qui se passe, Faure Gnassingbé aujourd'hui l'a plus renforcé. Le journaliste Dimas Dikodo, rédacteur en chef de l'événement, figure emblématique de la résistance journalistique au Togo. Il a été emprisonné par Eyadema à plusieurs reprises et a subi des agressions physiques liées à son travail. Tout ce que vivent les journalistes aujourd'hui, ce n'est pas étranger. C'est un système. Et le disciple applique la doctrine de son papa.
Et si on ne l'arrête pas, le monsieur là deviendra roi. Il deviendra un monarque à la tête de notre pays. Je vous le dis. Tout cela, tous ces fanatiques de ces leaders de partis politiques, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Dites-moi ce que font ces leaders que vous protégez. Dites-le moi. Moi, je suis dans la logique. Je suis dans la logique. Je ne suis pas dans les injures. Je suis dans la logique, dans le débat politique. Contradictoire. Contredisez-moi. Il faut me contredire. Tout si ce que je dis n'est pas normal, vous pouvez me contredire. Monsieur Julien Haï, directeur de publication du Nouvel Écho, au temps du général Yadema, il a été condamné à 4 reprises pour diffamation envers le chef de l'État. Monsieur Lucien Messon, directeur du combat du peuple, bien qu'il ait souvent été contraint à la clandestinité pour éviter l'arrestation, son journal a fait l'objet de nombreuses saisies et destructions par les services du général Yadema. Tout ce qui se passe au Togo, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordre. C'est-à-dire que ce n'est pas étranger ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, puisque la France et les partenaires occidentaux ont refusé l'assistance militaire et vente d'armes aux dictateurs, disciples de son papa et Yadema, en conditionnant les réformes démocratiques, Faure Gnassingbé aujourd'hui, disciple de son papa, se tourne vers la diversification des soutiens militaires en s'alliant à la Russie pour un accord de coopération militaire de longue durée qui prévoit plusieurs volets stratégiques. Si aujourd'hui Faure Gnassingbé n'est plus accepté en France, en Europe, pour la vente des armes ou pour des soutiens à l'armée togolaise, c'est qu'il est normalement affaibli. Et on lui a donné le temps aujourd'hui de se tourner vers la Russie. Et c'est la Russie aujourd'hui qui va encadrer les militaires togolais. Et les experts même russes, 30 conseillers russes, seraient déjà présents pour aider à la construction de nouveaux camps militaires au Togo. Est-ce qu'on a besoin de ça? Tout cet argent que Faure Gnassingbé utilise sur l'armée, c'est pour garder son pouvoir. C'est les Russes maintenant qui lui feront les renseignements, qui lui fourniraient les logistiques, les partages de données de sécurité et organisation d'exercices militaires conjoints au Togo. Vous pensez que c'est pour la modernisation de l'armée? Non. Faure Gnassingbé cherche un soutien solide pour garder son pouvoir. C'est ça la vérité. C'est ce qui se passe au Togo. C'est ça. Sinon, comment, dans un budget de l'État, on puisse allouer 735 milliards pour l'armée? Pourquoi? Pourquoi? Monsieur le leader de parti politique, votre passivité
à ne pas agir, est aujourd'hui le carburant principal du despote Faure Gnassingbé, comme l'exprima Étienne de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire, qui dit qu'un tyran n'a de puissance que celle que ses sujets lui donnent, en acceptant de lui obéir. Vous êtes en train d'obéir à Faure Gnassingbé parce que vous êtes un inactif. Vous êtes en train de l'obéir. En le maintenant à la tête du Togo. Peuple togolais, écoutez-moi bien. Tant que la rue est calme, Faure Gnassingbé peut prétendre que la majorité du peuple togolais est d'accord avec lui. Je vous le dis, je répète ceci. Tant que la rue au Togo est calme, tant qu'il n'y a pas de résistance, Faure Gnassingbé peut dire aux gens, peut dire aux investisseurs que la majorité du peuple togolais est d'accord avec lui. Et qu'il y a des maires qui sont des opposants, qu'il y a des députés qui sont des opposants. Parce que le silence est interprété et utilisé au milieu diplomatique comme un consentement. Peuple togolais. Monsieur les syndicalistes, les leaders de syndicats, les leaders de partis politiques, les leaders de la société civile, le silence est interprété et utilisé au milieu diplomatique comme un consentement envers la dictature. Et c'est ce que Faure Gnassingbé utilise pour vous empêcher de le bousculer. Monsieur les leaders de partis politiques et syndicaux et tout ça, sortons du coup de l'apathie et combattons ce système. Je vous le dis. Il faut une rupture. Parce que le pouvoir change de camp au moment précis où la peur change de côté. Quand le peuple cesse d'avoir peur, quand les leaders cessent d'avoir peur des armes, quand les leaders de partis politiques cessent d'avoir peur des armes, et c'est en ce temps-là que l'armée et le fameux budget dont nous parlons finit souvent par se diviser ou par refuser de tirer sur la foule. Mes chers compatriotes, il faut absolument une organisation VS la masse, car la dictature investit massivement pour empêcher le peuple de s'organiser. Tant que les individus, tant que nos leaders restent isolés, ils sont impuissants. Tant que nos leaders travaillent dans des mairies, assis à l'Assemblée nationale minoritaire, ils seront impuissants face à ce système. Ils ne feront plus leur travail de contre-pouvoir. Ils doivent savoir que c'est l'union qui transforme une foule en force politique.